Mon Dieu, les enfants. Le cri d'une femme d'affaires blonde déchire l'air de la terrasse. En bas, Bordeaux s'étend à perte de vue, mais ici, au 20e étage, il n'y a que la panique. Théo et Léo, jumeaux de 4 ans, sont suspendus au-dessus du vide. La balle avec laquelle ils jouaient a roulé vers la balustrade. Maintenant, les deux enfants s'accrochent au bord de verre, terrifiés. La terrasse est remplie d'hommes riches concluant des affaires de plusieurs millions. Laurent Martin présente son projet le plus ambitieux, mais tous sont trop ivres pour remarquer le danger. Il joue, c'est tout, murmure un investisseur. Les enfants exagèrent toujours, ajoute un autre en se servant un autre verre de champagne. Camille Dubois travaillait comme employée de ménage temporaire pour l'événement. Elle est la seule à voir la vérité. Les enfants vont tomber. À l'aide, quelqu'un. Crie-t-elle en lâchant tout. Théo glisse encore plus. Ses petites jambes pendent dans le vide, seules ses petites mains s'agrippent au bord. Papa. Pleure Léo en essayant de tirer son frère, mais il perd lui aussi l'équilibre. Les deux enfants sont suspendus dans le vide. Camille court, désespérée. Sans réfléchir, elle saisit une main de chaque enfant. Leur poids manque de l'entraîner avec eux. Ses pieds glissent sur le sol mouillé. Tiens bon, madame, tiens bon. Sanglote Théo. Laurent se rend enfin compte de ce qui se passe. Il abandonne tout. Il court comme il n'a jamais couru de sa vie. Mes enfants. Il arrive juste au moment où il voit Camille être tirée vers l'avant. Il les attrape tous les trois dans une étreinte désespérée et les ramène à l'intérieur. Théo et Léo se jettent dans les bras de Camille, tremblants. Tu nous as sauvés, murmure Léo. Tu es notre ange, ajoute Théo. La scène touche Laurent d'une manière étrange, ses enfants dans les bras d'une inconnue, mais cela semble si naturel. Les enfants vont bien, demande Camille d'une voix tremblante. Laurent ne parvient pas à répondre. Il ressent une étrange sensation dans la poitrine, un sentiment qu'il n'a pas éprouvé depuis 4 ans, depuis que sa femme Sophie est morte en couche. Les jumeaux n'arrêtent pas de pleurer en prononçant son nom. 3 jours plus tard, Laurent gare sa Peugeot 508 devant une agence d'emploi domestique dans une petite rue de Périgueux. Sa voiture de luxe se fond parmi les Renault Clio et Peugeot 208 du quartier. Il hésite avant de descendre. Je ne peux pas. Il vaudrait mieux une professionnelle avec des références. Mais le souvenir de ses enfants pleurant toute la nuit le pousse à sortir. Le bureau de l'agence est petit, embaumant l'odeur du pain grillé. Jeanne Moreau, la propriétaire, est surprise de le voir. Mon Dieu, monsieur Martin, quel honneur. Je dois parler à Camille Dubois. À Camille. Elle n'en revient pas qu'un homme comme lui veuille lui parler. Elle est là-bas, au fond. Laurent trouve Camille en train de ranger des dossiers dans une petite pièce. Elle porte une chemise en lin simple et un pantalon en toile, mais il y a une dignité dans chacun de ses gestes. Monsieur Martin, quelque chose ne va pas? Les enfants vont bien? Ils vont bien physiquement, mais ils n'arrêtent pas de demander après vous. Son visage s'illumine. Ce sont des petits anges. Je n'ai jamais vu des enfants aussi affectueux. C'est pourquoi je voudrais vous proposer un travail temporaire, juste pour quelques jours. Quel genre de travail? Nourrice. Vous occupez des enfants pendant que je règle certaines affaires. Camille fronce les sourcils. Quelque chose dans sa voix semble étrange. Vous êtes sûr? Je n'ai pas d'expérience officielle. Les enfants refusent de rester avec d'autres nourrices. J'ai déjà essayé 3 professionnels. Ils pleurent et demandent la dame qui nous a sauvés. Et en quoi consisterait mon rôle? Les garder pendant la journée. Repas, jeux, bains, les choses de base. Camille perçoit une froideur dans sa voix, comme s'il s'agissait d'un simple service. Pourquoi seulement temporaire? L'homme détourne le regard. Parce qu'il n'est peut-être pas approprié qu'une inconnue s'occupe de mes enfants. Le mot inconnu fait plus mal qu'il ne devrait. Je comprends, mais j'accepte. J'ai besoin de l'argent. Parfait.
Vous commencez demain. Laurent se retourne, mais s'arrête à la porte. Et merci pour ce que vous avez fait. Sans vous, j'aurais perdu. Il ne parvient pas à finir. Il sort précipitamment. Le lendemain, Camille toque à la sonnette de la résidence. Le portail s'ouvre, révélant un jardin à la française. La maison est moderne, tout en verre et en parquet. Une employée l'accueille. Monsieur Laurent est déjà parti. Les enfants sont dans leur chambre. Camille monte. Le couloir est orné de tableaux coûteux, mais il y a quelque chose de vide dans l'atmosphère, comme s'il manquait de la vie. Elle frappe à la porte de la chambre. Les enfants, c'est tante Camille. La porte s'ouvre instantanément. Théo et Léo se jettent sur ses jambes. Tu es venu, s'écrie Théo. Papa a dit que tu allais t'occuper de nous, complète Léo. La chambre est un rêve, lit superposé à thème, jouets coûteux, un grand écran de télévision, mais les lits sont défaits, comme s'ils dormaient ensemble. Vous dormez ensemble? Oui, on a peur la nuit, murmure Théo à voix basse. Peur de quoi? De rester seul. Depuis que maman est partie au ciel, chuchote Léo. On rêve que tout le monde s'en va aussi. Le cœur de Camille se serre. Vous savez quoi? Quand j'étais petite, j'avais peur moi aussi. Vraiment? Demande-t-il à l'unisson. Oui. Alors, ma maman m'a appris un secret. Quel secret? Quand on a peur, il suffit de penser aux gens qui nous aiment. Et la peur s'en va. Théo prend sa main. Et qui nous aime? Votre papa vous aime énormément. Je le vois dans la façon dont il vous regarde. Et toi, demande Léo. Est-ce qu'on te plaît? Camille s'agenouille. Vous me plaisez énormément depuis le premier jour. Alors, tu ne vas pas partir, demande Théo, plein d'espoir. Je ne pars pas. La journée passe à toute vitesse. Déjeuner dans la cuisine, avion en papier, cache-cache dans les couloirs. Quand Laurent arrive le soir, il découvre une scène qui le fige. Camille est sur le canapé, un enfant de chaque côté, lisant une histoire, tous les trois en pyjama, détendus. Et alors, la princesse découvrit qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Camille fait des voix différentes. Elle savait se défendre toute seule, rit Léo. Comme toi, tante Camille, tu nous as sauvés, ajoute Théo. La scène réveille quelque chose en Laurent qui sommeillait. La maison n'a jamais semblé aussi vivante. Camille lève les yeux. Bonsoir, monsieur Laurent. Comment s'est passée votre journée? Bien. Les enfants courent vers lui. Papa, tante Camille a fait un déjeuner délicieux, elle nous a appris à faire des avions en papier et elle a dit qu'elle ne partira pas, dit Léo, enthousiaste. Laurent regarde Camille. Elle baisse les yeux, gênée. Ils m'ont demandé si j'allais rester. Je ne savais pas quoi répondre. Bien sûr que tu restes, dit Théo, pendu au bras de son père. Vrai, papa? Elle va rester pour toujours? Le cœur de Laurent se serre. La manière dont ses enfants la regardent, comme si elle avait toujours été là. On verra comment les choses évoluent. Camille perçoit à nouveau une froideur dans sa voix. Les enfants, c'est l'heure du bain. Pendant qu'elle emmène les enfants, Laurent reste seul. Il prend une photo sur la table, lui et Sophie lors de leur mariage. Des sourires éclatants. Sophie, que dois-je faire? Je ne peux pas ressentir ça pour une autre femme. Tu es morte en donnant naissance à nos enfants. Ce serait une trahison. Il hésite à la porte. Peut-être que c'était une erreur. À la fin de la semaine, Camille prépare un goûter dans la cuisine lorsqu'elle entend des talons claquer sur le parquet. Laurent, où es-tu? Une voix féminine résonne. Théo et Léo se crispent. C'est tante Isabelle, chuchote Léo. Elle n'aime pas quand on fait du désordre, ajoute Théo à voix basse. Isabelle Martin apparaît à la porte. Une femme imposante par son regard et sa démarche s'arrête en voyant Camille avec les enfants.
Vous êtes Camille Dubois, la nourrice des enfants. Isabelle examine Camille de la tête aux pieds. Chemise en lin, cheveux attachés, mains calleuses. Nourrice. Laurent ne m'a pas dit qu'il avait engagé quelqu'un. Tante Isabelle, tante Camille nous a sauvés. Théo montre un dessin. Elle a fait des avions en papier et un croque-monsieur différent, complète Léo. Isabelle sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. Intéressant. Depuis combien de temps travaillez-vous avec des enfants? C'est mon premier travail comme nourrice. Première fois? Le ton devient mordant. C'est courageux de la part de mon frère. Camille ressent la tension dans l'air. Les enfants sont spéciaux. N'importe qui pourrait s'attacher à eux. S'attacher? Isabelle répète comme si le mot était dangereux. Expression intéressante pour une relation professionnelle. Je voulais dire qu'ils sont affectueux. Bien sûr. Isabelle s'approche. Et votre famille, que fait-elle? Je suis orpheline. Ma mère est morte quand j'étais petite. Quelle tristesse. Et que faisait-elle? Elle était employée de maison. Isabelle s'arrête. Quelque chose change dans son expression. Employée de maison dans des familles? Oui. Elle a travaillé dans plusieurs foyers jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Et comment s'appelait-elle? Marie. Marie Dubois. Le nom résonne comme un coup de feu. La femme se fige. Marie Dubois, répète-t-elle à voix basse. Madame, vous la connaissiez? Non, non, je ne crois pas. Isabelle se ressaisit rapidement. Ce doit être une coïncidence. Mais Camille perçoit un changement. Les yeux d'Isabelle ont un éclat différent. Les enfants, allez jouer dans le jardin. Théo et Léo sortent à contre-cœur. Isabelle attend d'être sûre qu'ils sont loin. Camille, je dois être franche. Ces enfants ont beaucoup souffert de la mort de leur mère. Ils sont sensibles au changement. Je comprends, je fais attention. J'en suis sûre, dit-elle en choisissant ses mots avec soin. Laurent est vulnérable lui aussi. La mort de Sophie a été traumatique. Je l'imagine. C'est pourquoi il est important que vous sachiez à quoi vous en tenir. Tout attachement au-delà du travail pourrait être nuisible. Camille fronce les sourcils. Attachement émotionnel? Laurent est très riche, Camille. Malheureusement, cela attire certaines intentions. L'insinuation est claire comme une gifle. Vous pensez que je suis ici pour l'argent. Je n'accuse pas. Je dis simplement que protéger cette famille est ma responsabilité. Protéger contre quoi? Une femme de ménage qui a sauvé les enfants? Isabelle sourit froidement. Contre tout ce qui pourrait faire souffrir ces enfants à nouveau. Ils ont assez souffert. Laurent arrive à ce moment-là, s'arrêtant à la porte en sentant la tension. Isabelle, ravie de te voir. Bonjour, Camille. Bonjour, monsieur Laurent. Camille force un sourire, visiblement affecté. Je faisais connaissance avec la nourrice, dit Isabelle en embrassant son frère sur la joue. Une jeune femme intéressante. Les enfants l'adorent. Oui, j'ai remarqué. Peut-être même un peu trop. Laurent regarde entre les deux femmes, sentant qu'il a manqué quelque chose. Il s'est passé quelque chose? Rien d'important, juste une conversation entre femmes. Isabelle prend son sac. Je dois y aller. Oh, tu te souviens qu'on a un dîner de famille dimanche au Clos Saint-Émilion? Je m'en souviens. Parfait. À dimanche. Elle se tourne vers Camille. Ravi de vous avoir rencontré, Camille. J'espère que tout se passera bien. Elle sort, laissant une atmosphère lourde. Elle a dit quelque chose qui t'a bouleversé, demande Laurent. Camille hésite. Elle ne veut pas créer de problème. Non, rien. Elle se fait juste du souci pour vous. Isabelle peut être trop protectrice. Elle a perdu nos parents très jeunes,
alors elle m'a en quelque sorte élevé. Elle se sent responsable de moi et des enfants. Je comprends, dit Camille, mais elle ne comprend pas vraiment. Quelque chose dans la manière dont Isabelle a parlé la laisse troublée. Je peux poser une question? Bien sûr. Pourquoi votre sœur gère les affaires de la famille? Laurent s'arrête de desserrer sa cravate. Comment ça? Elle a parlé de protéger la famille. Je pensais qu'elle était avocate. Non, elle a étudié la gestion. Après la mort de nos parents, elle a pris en charge les affaires financières, héritage, investissement, des choses ennuyeuses. Et les enfants? A-t-elle un rôle légal? Pourquoi cette question? Pardon, je ne voulais pas être indiscrète. C'est juste qu'elle parlait comme si elle était aussi responsable d'eux. Eh bien, techniquement, elle est leur tutrice légale. S'il m'arrivait quelque chose. Il ne termine pas. Mais Camille comprend, et soudain, beaucoup de choses prennent sens. La froideur, l'enquête, les avertissements sur l'attachement émotionnel. Isabelle ne protège pas la famille, elle protège sa propre position. Maintenant, je sais exactement qui tu es. Cette nuit-là, après le départ de Camille, Isabelle monte au grenier de la maison familiale à Bergerac, un endroit rempli de boîtes poussiéreuses et de meubles recouverts de draps. Elle cherche une boîte spécifique. Quand elle la trouve, ses mains tremblent en l'ouvrant. Archives personnelles. 1995 à 2000 à l'intérieur, des dossiers organisés par année. Elle cherche un dossier précis. Problème domestique. 1999, elle l'ouvre et trouve exactement ce qu'elle cherchait. Une photo en noir et blanc d'une jeune femme. Cheveux sombres. Yeux doux. Sourire timide. En bas, une annotation de son père, Marie Dubois. Problème résolu. Isabelle prend la photo et la compare à une capture d'écran du profil de Camille sur les réseaux sociaux. La ressemblance est glaçante, ce ne peut être une coïncidence. Elle fouille d'autres documents, trouve des lettres, des reçus, puis un rapport médical. Patiente, Marie Dubois. Grossesse de 8 semaines. Elle fait le calcul rapidement. Si Marie était enceinte en 1999 et que Camille a 25 ans, c'est la fille de cette femme. Isabelle sourit lentement. Après toutes ces années, elle réapparaît dans nos vies. Elle prend un autre document. Un rapport privé commandé par son père à l'époque. Il raconte la prétendue séduction de Marie, les accusations, le renvoi en disgrâce. Le rapport omet ce qui s'est vraiment passé, transformant une agression en une affaire amoureuse. Mais Isabelle n'a pas besoin de le savoir. Pour elle, Marie Dubois était la femme qui avait détruit leur famille, qui avait causé la dépression et la mort de leur mère. Et maintenant, sa fille est dans la maison, s'occupant des enfants. Conquérant le cœur de son frère, Isabelle organise les documents comme un détective préparant une affaire. Au centre, la photo de Marie. Autour, tout ce dont elle a besoin pour détruire Camille. Elle prend son téléphone, compose un numéro. Docteur Philippe Renaud, c'est Isabelle Martin. Oui, la fille de Monsieur Jean Martin. J'ai besoin d'une consultation urgente sur des questions de tutelle cet après-midi. Parfait. Elle raccroche et sourit. D'abord, sécuriser sa position de tutrice. Ensuite, régler le problème. Le téléphone de Camille sonne. C'est Laurent. Isabelle, bonjour. Bonjour, Laurent. Comment vont les enfants? Ils vont très bien. Camille a un don particulier. Hier, ils ont dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Isabelle serre le poing. C'est une bonne nouvelle, Laurent. Puis-je passer plus tard? Je voudrais discuter de quelques affaires financières. Des affaires financières? Rien de grave, juste des investissements qui nécessitent ta signature. En réalité, elle veut vérifier si Laurent a examiné les comptes des 2 dernières années. Elle a effectué des réallocations des fonds des jumeaux. Rien d'illégal techniquement, mais discutable. Si Laurent se marie,
sa nouvelle épouse voudra comprendre la situation financière, et alors? Bien sûr, tu peux venir. Je travaille depuis la maison aujourd'hui. Parfait. Elle raccroche et retourne aux documents. Elle prend une loupe. Elle examine la photo de Marie. La ressemblance avec Camille est encore plus frappante. Les mêmes yeux doux, la même forme de visage, la même expression timide. Comment ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Mais la vérité est que des gens comme Isabelle regardent rarement vraiment des gens comme Camille, femmes de ménage, nourrices, employées ou invisibles pour l'élite jusqu'à ce qu'elles deviennent une menace. Elle sépare les documents les plus compromettants, les range dans une chemise spéciale, et remet le reste dans la boîte. Laurent ne doit pas voir ses papiers. Pas encore. Elle a d'abord besoin d'une stratégie. L'après-midi, elle arrive à la résidence à l'heure du goûter. Elle observe par la fenêtre avant de sonner. Camille est dans le jardin avec Théo et Léo. Tous les trois s'amusent à une bataille d'eau avec un tuyau d'arrosage et des seaux. Camille, trempée, rit comme une enfant, complètement détendue. Les enfants n'ont jamais ri ainsi avec aucune autre nourrice. Cela confirme les pires craintes d'Isabelle. Elle sonne. Laurent ouvre lui-même. Isabelle entre. Les enfants sont dans le jardin avec Camille. Je vois qu'ils s'amusent, dit-elle en regardant par la fenêtre. Elle semble très à l'aise ici. Oui, les enfants sont complètement sous le charme. Et toi aussi, on dirait. Laurent s'arrête de servir le café. Comment ça? Rien de spécial. Juste que tu sembles plus détendu ces derniers temps. Les enfants sont heureux, ça me rassure. Évidemment. Elle s'assied sur le canapé. Laurent, puis-je poser une question? As-tu fait vérifier ses antécédents? Vérification, référence, casier judiciaire. C'est standard quand on engage quelqu'un pour s'occuper d'enfants. Laurent se sent mal à l'aise. Elle a sauvé mes enfants, Isabelle. Ce n'est pas suffisant. Bien sûr que c'est un point en sa faveur, dit-elle en ouvrant son sac pour en sortir une chemise discrète. J'ai apporté des formulaires standards, simple précaution. Quel genre? Autorisation pour vérification d'antécédents, référence, rien d'extraordinaire. Laurent jette un œil au papier, agacé. Ça ne semble pas intrusif. C'est pour protéger les enfants et toi, Laurent. Camille et les jumeaux entrent par la porte arrière, trempés, riant, apportant l'énergie du jeu papa, tu as vu comme tante Camille court vite? Raconte Théo, excité. Elle a failli m'attraper. Ajoute Léo, pendu au bras de Camille. Je vais chercher des serviettes pour vous. Camille monte rapidement. Isabelle observe la manière dont Laurent regarde Camille monter l'escalier. Il y a dans son regard une tendresse qu'elle n'a pas vue depuis des années. Laurent, les formulaires. Oh, je les regarderai plus tard. Il vaut mieux régler ça rapidement pour que tout soit en ordre. Camille revient avec des serviettes. Isabelle en profite pour l'observer de près à nouveau. Camille, puis-je poser une question personnelle? Bien sûr. Votre mère, comment est-elle morte? Camille s'arrête de sécher Théo. Cancer, j'avais 15 ans. Quel âge avait-elle? 43 ans. Isabelle fait le calcul rapidement. Si Marie est morte à 43 ans et que Camille avait 15 ans, alors Marie a eu Camille à 18 ans, exactement l'âge qu'elle avait lorsqu'elle était enceinte en 1999. Et elle n'a jamais parlé des familles pour lesquelles elle travaillait? Laurent fronce les sourcils. Isabelle, quel interrogatoire est-ce là? Simple curiosité. Isabelle sourit, mais ses yeux brillent d'un éclat dangereux. Il est important de connaître les personnes qui s'occupent de nos enfants. Camille se sent comme un animal acculé. Elle n'aimait pas parler de son travail. Elle disait qu'elle avait traversé des situations difficiles. Quel genre de situation? Je ne sais pas. Elle devenait triste quand on abordait le sujet. Le cœur d'Isabelle s'accélère. C'est elle. Elle en est absolument certaine.
Je comprends. Elle se lève, prend son sac. Bon, je dois y aller. Laurent, n'oublie pas les formulaires. D'accord. Isabelle s'arrête à la porte, fixe Camille droit dans les yeux. Je suis sûr que nous allons mieux nous connaître. Elle sort de la maison avec un sourire victorieux. Camille reste avec une sensation étrange, comme si elle venait de signer son propre arrêt de mort. Elle est toujours comme ça, demande-t-elle à Laurent. Comme ça, intense? Laurent rit sans conviction. Isabelle a toujours été protectrice, parfois elle exagère. Mais cette fois, Camille sent que ce n'est pas de la protection, c'est quelque chose de bien plus dangereux. Ce soir-là, Isabelle est chez elle, organisant sa stratégie finale. Les documents éparpillés sur la table ressemblent à des pièces d'un jeu d'échecs. Elle prend son téléphone, compose un numéro. Enquêteur Sébastien, c'est Isabelle Martin. J'ai besoin d'un service discret. Non, pas une enquête, une documentation de preuve. Demain. Parfait. Elle raccroche et regarde la photo de Marie. 26 ans, ma chère. Tu pensais t'en être sortie, n'est-ce pas? Mais le passé revient toujours réclamer son dû. Elle prend un stylo, écrit sur une feuille. Plan. Phase 1, poser des preuves. Phase 2, manipuler Laurent. Phase 3, détruire Camille publiquement. Puis elle barre tout et jette la feuille à la poubelle. Certaines choses ne doivent pas être écrites, mais elle sait exactement ce qu'elle va faire. La fille de Marie Dubois va payer pour les péchés de sa mère, et Isabelle s'en assurera personnellement. Les jours passent, installant une routine dans la résidence Martin. Petit déjeuner dans la cuisine, jeu dans le jardin, histoire avant le coucher. Laurent observe de loin pendant que Camille apprend aux jumeaux à planter des petites graines dans le potager. Elle rit quand Théo rate le trou et enterre la graine trop profondément. Non, Théo, pas comme ça. La petite graine a besoin de respirer, explique-t-elle en refaisant la plantation. Et si on plante beaucoup, on aura de la nourriture pour toujours, demande Léo. Pas pour toujours, mais pour longtemps. Et vous verrez comment elle pousse. Cette conversation réveille une douleur chez Laurent. Il se souvient de la dernière fois qu'il a entendu une femme parler d'avenir avec ses enfants. Sophie, enceinte, rêvant de la chambre parfaite pour le bébé. Je ne peux pas, murmure-t-il pour lui-même. Sophie est morte en mettant ses enfants au monde. Comment pourrait-il laisser une autre femme prendre sa place? Mais quand il voit ses fils rire, vraiment rire pour la première fois en 4 ans, son cœur se brise. Camille lève les yeux et l'aperçoit sur la terrasse. Tu veux venir voir? Les enfants plantent des tomates cerises. Non, merci. J'ai du travail. La froideur dans sa voix blesse. Elle baisse les yeux, confuse. Le soir, pendant le dîner, l'atmosphère est tendue. Laurent touche à peine à son assiette, remuant la nourriture sans manger. Papa, tu n'aimes pas la cuisine de tante Camille, demande Théo. La nourriture est bonne. Alors pourquoi es-tu triste? Laurent regarde son fils, puis Camille. Elle évite son regard. Je ne suis pas triste, juste fatigué. Léo descend de sa chaise et enlace son père. Quand maman est partie au ciel, tu étais triste pendant longtemps. Maintenant, tu es heureux à nouveau grâce à tante Camille. Les mots de l'enfant sont comme un coup de couteau. Léo, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si. Avant, tu ne riais jamais. Maintenant, tu ris quand tante Camille fait des blagues. Camille se lève rapidement. Les enfants, il est temps de se laver les dents. Après les avoir emmenés, Laurent reste seul dans le salon. Il prend la photo de Sophie, comme tous les soirs. Des sourires éclatants. Pardonne-moi, mon amour. Je sais que tu voulais qu'il soit heureux, mais comment puis-je faire cela sans te trahir? Quand Camille redescend après avoir couché les enfants, Laurent est sur le canapé, la tête entre les mains. Laurent, tout va bien? Il lève les yeux, rougit, comme s'il avait pleuré.
Je ne sais pas si tout cela est juste. Quoi donc? Toi ici, les enfants qui s'attachent autant. Si j'ai fait quelque chose de mal. Non, tu n'as rien fait de mal. C'est ce qui me fait peur. Le silence entre eux devient lourd. Peut-être que je devrais chercher un autre travail. Les enfants seraient dévastés. Et toi, comment serais-tu? La question flotte dans l'air. Laurent la regarde, et pendant un instant, ses défenses tombent. Moi aussi, je serais dévasté. C'est la première fois qu'il l'admet, même à lui-même. Les jumeaux ressentent la tension dans l'air. Ils deviennent plus collants que d'habitude. Le lendemain matin, Camille arrive plus tôt que d'habitude. Elle veut parler à Laurent avant qu'il ne parte au travail, mais c'est Isabelle qui l'attend dans le salon. Bonjour, Camille. Quelle surprise de te voir si tôt. Bonjour. Laurent est là. Il est parti. Une réunion importante. Mais tant mieux, car je voulais te parler. Isabelle est différente aujourd'hui, plus assurée, comme si elle savait quelque chose que Camille ignore. Assieds-toi, je t'en prie. Camille obéit, mais reste tendue. Isabelle ouvre une chemise et pose des documents anciens sur la table basse. Camille reconnaît immédiatement le papier jauni, l'écriture ancienne. En haut de la pile, une photo en noir et blanc. Sa mère, plus jeune, enceinte, souriant timidement. Le monde de Camille s'effondre. Reconnais-tu cette femme? Les mains de Camille tremblent lorsqu'elle prend la photo. C'est ma mère, Marie Dubois. Elle avait 17 ans à l'époque de cette photo. Elle travaillait ici, dans cette maison, la maison où Laurent a grandi. Camille sent le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible. Isabelle prend un autre document. Ta mère a été violée par mon père en 1998. Ça a causé un scandale terrible dans la famille. Ce n'est pas vrai. Ma mère n'aurait jamais fait une chose pareille. Camille saisit les documents, examine les feuilles jaunies. Ces papiers, certains semblent altérés. L'encre est différente à certains endroits. Altérés? Isabelle rit. Ce sont des documents vieux de 26 ans. Évidemment qu'ils portent des traces du temps. Je veux dire que certaines lignes semblent réécrites par-dessus. Tout est documenté ici. Leur affaire, sa grossesse, la destruction du mariage de mes parents. Isabelle montre d'autres papiers, rapports, lettres, reçus médicaux. Ma mère est tombée dans une profonde dépression à cause de cette trahison. Elle est morte jeune, le cœur brisé. Est-ce que je peux appeler Laurent? Lui expliquer? Tu peux essayer, dit Isabelle avec un sourire glacial. Mais penses-tu qu'il croira ta parole ou les documents officiels? Camille prend son téléphone, mais Isabelle lui retient la main. Avant de faire ça, réfléchis bien. Veux-tu que Laurent sache que ta famille a une tradition de détruire les mariages? Ma mère était une femme honnête, une employée de maison honnête, enceinte de son patron marié. Les mots d'Isabelle sont comme des coups de poignard. Camille relit les documents avec désespoir, mais la version racontée dans ses papiers est déformée. Elle parle de séduction, d'intérêt financier, de destruction familiale. Et maintenant, te voilà ici, poursuit Isabelle, à t'occuper des enfants de mon frère, à conquérir son cœur, exactement comme ta mère l'a fait avec mon père. Je ne savais rien de tout ça. Je le jure. Tu ne savais rien? Ou tu es venu ici pour tout orchestrer? Je suis venu pour travailler. Rien d'autre. Travailler, ricane Isabelle amèrement. Tu es venu pour te venger, pour détruire notre famille comme ta mère l'a fait. Camille pleure sans pouvoir s'arrêter. J'aime ces enfants, je les aime vraiment. Amour ou obsession? Comment puis-je te faire confiance, sachant qui tu es? Isabelle se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Tu as deux choix, Camille. Soit tu quittes la vie de ma famille aujourd'hui même, soit je raconte tout à Laurent. Mais je n'ai rien fait de mal. Penses-tu que ça compte?
Crois-tu que Laurent pourra te regarder en sachant que ta mère a détruit notre famille? La question flotte dans l'air comme du poison. Il te haïra. Il pensera que tu l'as manipulé depuis le premier jour. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, ma chère. Demande à ma mère. Oh, attends, elle est morte. Isabelle se rapproche, baisse la voix. Tu as jusqu'à demain. Si je te vois encore ici à mon retour, je raconte tout. Et pas seulement à Laurent, à tout le monde, la presse, la société. Tout le monde saura que la fille de la destructrice de famille est revenue pour finir le travail. Camille peut à peine respirer. Et les enfants vont souffrir. Les enfants iront bien loin de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance d'expliquer à Laurent. Expliquer quoi? Que ta famille a une tradition de détruire les mariages? Isabelle ramasse les documents, les range dans la chemise. 24 heures, Camille. Et si j'étais toi, je n'essaierais pas de raconter une version romantique d'amour véritable, parce que personne n'y croira. Elle sort du salon, laissant Camille seule, dévastée. Tu as 24 heures pour disparaître. Le reste de la journée passe comme dans un brouillard. Camille essaie d'agir normalement avec les jumeaux, mais il remarque que quelque chose ne va pas. Tante Camille, pourquoi tu pleures? Demande Théo pendant le déjeuner. Je ne pleure pas, mon amour, c'est juste une allergie. Mais Léo, toujours plus perspicace, n'est pas convaincu. Tu es comme papa quand il est triste à cause de maman. C'est ça? Tu es triste pour quelqu'un qui est parti au ciel? Insiste Théo. Camille les serre dans ses bras, essayant de mémoriser leur odeur, leur chaleur, la sensation d'être complète. Parfois, les adultes sont tristes pour des choses compliquées, mais on peut aider. Quand papa est triste, on lui fait des câlins, et il va mieux. Les enfants l'enlacent fort, et cela rend tout encore plus douloureux. Comment expliquer que ce pourrait être la dernière fois? L'après-midi, pendant que les jumeaux font leurs devoirs, Camille parcourt la maison comme si c'était un musée. Chaque recoin évoque un souvenir, la cuisine où ils ont fait des sablés étoilés, le salon où ils ont lu des centaines d'histoires, le jardin où ils ont planté des tomates cerises qu'elle ne verra jamais pousser. Quand Laurent arrive le soir, il remarque immédiatement que quelque chose a changé. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, pourquoi ai-je l'air différente? Les enfants courent vers lui comme toujours, mais même eux sont plus collants que d'habitude. Papa, est-ce que tante Camille va partir? Demande Léo de but en blanc. Laurent s'alarme. Pourquoi dis-tu ça? Elle a un visage d'adieu. D'adieu? Théo explique, tu sais, quand quelqu'un va partir en voyage et regarde tout comme si c'était la dernière fois. Tante Camille est comme ça. Laurent regarde Camille. Elle évite son regard. Camille, les enfants ont raison. Elle tarde à répondre. Peut-être que c'est mieux. Je ne veux pas qu'il s'attache trop. Trop tard, répond Laurent à voix basse. On s'est déjà attaché. Le on reste suspendu dans l'air. Laurent, arrête de m'appeler monsieur, s'il te plaît. C'est la première fois qu'elle demande cela. Parfois, il vaut mieux mettre fin aux choses avant qu'elles ne fassent trop mal. Qui a dit que ça ferait mal? Je le sais, c'est tout. Comment peux-tu le savoir? Camille veut tout raconter, poser la vérité sur la table et laisser Laurent décider. Mais elle se souvient des mots d'Isabelle, personne ne te croira. Je le sais, c'est tout. Cette nuit-là, après que les enfants se sont endormis, Laurent va dans la cuisine où Camille lave la vaisselle. Tu ne vas pas me dire ce qui se passe. Elle s'arrête, les mains tremblantes dans l'eau savonneuse. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Laurent s'approche, s'appuie sur le comptoir à côté d'elle. Les enfants ne sont pas les seuls à s'être attachés, Camille. Elle ferme les yeux, luttant contre les larmes. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça fera encore plus mal quand je partirai. Alors, ne pars pas. Je dois partir. MMM. Pourquoi?
Elle se tourne vers lui, et Laurent voit toute la douleur dans ses yeux. Parce que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, mais la nôtre pourrait en avoir une. Notre histoire va se terminer demain. Camille sort précipitamment de la cuisine, laissant Laurent seul. Il sait qu'il est en train de la perdre et ne comprend pas pourquoi. Le lendemain matin, Camille arrive tôt pour dire au revoir aux enfants, mais la maison est vide. Laurent? Les enfants? Une employée apparaît. Monsieur Laurent a emmené les enfants chez le médecin. Théo s'est réveillé avec de la fièvre. Camille ressent à la fois du soulagement et de la déception. Peut-être est-ce mieux ainsi. Les adieux font moins mal par écrit. Elle monte dans la chambre des jumeaux et rédige 2 petites lettres simples. Théo et Léo, vous êtes les enfants les plus merveilleux du monde. Tante Camille va vous manquer, mais vous irez bien. Prenez soin de papa, il vous aime plus que tout. Elle laisse les lettres sur les oreillers, prend ses affaires et s'en va. Mais elle ne voit pas Isabelle qui l'observe depuis une voiture garée devant la maison. Dès que Camille sort, Isabelle entre, monte dans la chambre des jumeaux, prend les lettres et les remplace par d'autres, qu'elle a écrites en imitant l'écriture de Camille. Théo et Léo, j'ai obtenu ce que je voulais de votre papa. Maintenant, je pars. Ne me cherchez pas. Les fausses lettres sont calculées pour blesser, sans être trop cruelles. Mais ce n'est que le début. Isabelle appelle l'enquêteur privé qu'elle a engagé il y a des semaines. Sébastien, j'ai besoin que tu finisses le travail dans l'appartement. Oui, tout comme nous en avons discuté. Dans 1 heure. Parfait. Pendant ce temps, elle prépare les objets qui seront découverts, des photos des jumeaux imprimées sur papier photo, des médicaments pour enfants, des jouets coûteux qui disparaîtront de la résidence, des vêtements des enfants. 1 heure plus tard, Sébastien rappelle pour confirmer que tout est fait. Il a forcé la serrure de l'appartement sans laisser de traces, dispersé les preuves et créé un historique falsifié sur l'ordinateur de Camille. Le coup final est plus sophistiqué. Isabelle a engagé un acteur qui a imité la voix de Camille dans un enregistrement téléphonique. J'ai réussi à me rapprocher de lui comme prévu. Les enfants sont déjà dans mes mains. Maintenant, il suffit d'attendre qu'ils tombent vraiment amoureux. Bientôt, la moitié de la fortune sera à moi. L'enregistrement est parfait. L'acteur a étudié des heures d'enregistrement de Camille parlant avec les enfants. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que Laurent découvre tout cela. Cet après-midi-là, Laurent revient de la consultation médicale avec les jumeaux. Théo va mieux, mais les enfants courent à l'intérieur en cherchant Camille. Tante Camille, tante Camille. Mais la maison est silencieuse. Où est Camille? Demande Laurent à l'employé. Elle est venue ce matin, elle est montée dans les chambres et elle est partie. Elle avait l'air triste. Théo et Léo montent en courant. Ils redescendent en pleurant, tenant les fausses lettres dans leurs mains. Papa, tante Camille est partie et elle a laissé ça. Laurent lit les lettres et n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas possible. Elle a dit qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, sanglote Léo. Et qu'on ne devait pas la chercher, complète Théo. Laurent relit les lettres, incrédule. Ça ne ressemble pas à la Camille que je connais. À ce moment, Isabelle arrive comme par hasard. Laurent, que se passe-t-il? Pourquoi les enfants pleurent-ils? Camille est partie, elle a laissé ses lettres. Isabelle lit les fausses lettres et feint le choc. Mon Dieu, je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Tu savais quoi? J'avais un pressentiment, c'est pourquoi j'ai apporté ces formulaires. Laurent, je pense qu'on devrait aller chez elle. Pourquoi? Pour être sûr qu'elle a vraiment tout planifié. Peut-être qu'elle a laissé d'autres indices. Je ne sais pas, Isabelle, ça ressemble à une intrusion dans sa vie privée. C'est pour protéger tes enfants. Regarde ce qu'elle leur a écrit. Laurent regarde ses enfants en pleurs et cède. 1 heure plus tard, Laurent, Isabelle et l'enquêteur Sébastien sont devant la porte de l'appartement de Camille à Libourne. Sébastien montre une fausse autorisation au gardien. Nous sommes de la famille.
Elle nous a autorisé à récupérer des documents personnels. Quand la porte s'ouvre, Laurent voit tout ce qui a été disposé, des photos de ses enfants éparpillés dans l'appartement, des jouets, des vêtements, l'historique de l'ordinateur. Elle était obsédée, murmure Isabelle. Regarde tout ça, Laurent. Elle prend une photo, reconnaît un jouet qui a disparu de la maison la semaine précédente. Elle a pris ces choses chez nous. Elle devait planifier ça depuis longtemps. Laurent trouve le téléphone de Camille oublié sur la table. Sébastien appuie par erreur sur lecture de l'enregistrement sauvegardé. La voix de l'acteur imitant Camille résonne dans le silence. J'ai réussi à me rapprocher de lui comme prévu. Laurent s'arrête. Il regarde le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Elle a vraiment tout planifié. Je suis désolé, Laurent. Je voulais me tromper. Le monde de Laurent s'effondre à nouveau, mais différemment cette fois. Il y a du doute mêlé à la douleur. Je ne peux pas y croire complètement. Les preuves sont là, frère. Je sais, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai vu d'elle avec les enfants. Isabelle réalise qu'elle doit être plus convaincante. Les sociopathes sont d'excellents acteurs, Laurent. Ils savent exactement comment manipuler. Laurent, arrête de m'appeler monsieur, s'il te plaît. C'est la première fois qu'elle demande cela. Parfois, il vaut mieux mettre fin aux choses avant qu'elles ne fassent trop mal. Qui a dit que ça ferait mal? Je le sais, c'est tout. Comment peux-tu le savoir? Camille veut tout raconter, poser la vérité sur la table et laisser Laurent décider. Mais elle se souvient des mots d'Isabelle, personne ne te croira. Je le sais, c'est tout. Cette nuit-là, après que les enfants se sont endormis, Laurent va dans la cuisine où Camille lave la vaisselle. Tu ne vas pas me dire ce qui se passe. Elle s'arrête, les mains tremblantes dans l'eau savonneuse. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Laurent s'approche, s'appuie sur le comptoir à côté d'elle. Les enfants ne sont pas les seuls à s'être attachés, Camille. Elle ferme les yeux, luttant contre les larmes. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Parce que ça fera encore plus mal quand je partirai. Alors, ne pars pas. Je dois partir. Pourquoi? Elle se tourne vers lui, et Laurent voit toute la douleur dans ses yeux. Parce que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, mais la nôtre pourrait en avoir une. Notre histoire va se terminer demain. Camille sort précipitamment de la cuisine, laissant Laurent seul. Il sait qu'il est en train de la perdre et ne comprend pas pourquoi. Le lendemain matin, Camille arrive tôt pour dire au revoir aux enfants, mais la maison est vide. Laurent, les enfants? Une employée apparaît. Monsieur Laurent a emmené les enfants chez le médecin. Théo s'est réveillé avec de la fièvre. Camille se sent à la fois soulagée et déçue. Peut-être que c'est mieux ainsi. Les adieux font moins mal par écrit. Elle monte dans la chambre des jumeaux et rédige 2 petites lettres simples. Théo et Léo, vous êtes les enfants les plus extraordinaires du monde. Tante Camille va vous manquer, mais vous irez bien. Prenez soin de papa, il vous aime plus que tout. Elle pose les lettres sur les oreillers, prend ses affaires et s'en va. Mais elle ne voit pas Isabelle qui l'observe depuis une voiture garée devant la maison. Dès que Camille sort, Isabelle entre, monte dans la chambre des jumeaux, prend les lettres et les remplace par d'autres, qu'elle a écrites elle-même en imitant l'écriture de Camille. Théo et Léo, j'ai obtenu ce que je voulais de votre papa. Maintenant, je pars. Ne me cherchez pas. Les fausses lettres sont conçues pour blesser, mais sans être trop cruelles. Ce n'est que le début. Isabelle appelle l'enquêteur privé qu'elle a engagé des semaines plus tôt. Sébastien, j'ai besoin que vous terminiez le travail dans l'appartement. Oui, tout comme nous en avons discuté. Dans 1 heure. Parfait. Pendant ce temps, elle prépare les objets qui seront découverts, des photos des jumeaux imprimées sur papier photo, des médicaments pour enfants, des jouets coûteux qui disparaîtront de la résidence, des vêtements des enfants. 1 heure plus tard, Sébastien appelle pour confirmer que tout est fait.
Il a forcé la serrure de l'appartement sans laisser de traces, dispersé les preuves et créé un faux historique sur l'ordinateur de Camille. Le coup final est plus sophistiqué. Isabelle a engagé un acteur qui a imité la voix de Camille dans un enregistrement téléphonique. J'ai réussi à me rapprocher de lui comme prévu. Les enfants sont déjà entre mes mains. Maintenant, il suffit d'attendre qu'ils tombent vraiment amoureux. Bientôt, la moitié de la fortune sera à moi. L'enregistrement est parfait. L'acteur a étudié des heures d'enregistrement de Camille parlant avec les enfants. Parfait. Il ne reste plus qu'à attendre que Laurent découvre tout cela. Cet après-midi-là, Laurent revient avec les jumeaux de la consultation médicale. Théo va mieux, mais les enfants courent à l'intérieur en cherchant Camille. Tante Camille, tante Camille. Mais la maison est silencieuse. Où est Camille? Demande Laurent à l'employé. Elle est venue ce matin, elle est montée dans les chambres et elle est partie. Elle avait l'air triste. Théo et Léo montent en courant. Ils redescendent en pleurant, tenant les fausses lettres dans leurs mains. Papa, tante Camille est partie et elle a laissé ça. Laurent lit les lettres et n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas possible. Elle a dit qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait, sanglote Léo. Et qu'on ne devait pas la chercher, complète Théo. Laurent relit les lettres, incrédule. Ça ne ressemble pas à la Camille que je connais. À ce moment, Isabelle arrive comme par hasard. Laurent, que se passe-t-il? Pourquoi les enfants pleurent-ils? Camille est partie, elle a laissé ses lettres. Isabelle lit les fausses lettres et feint le choc. Mon Dieu, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Tu savais quoi? J'avais un pressentiment, c'est pour ça que j'ai apporté ces formulaires. Laurent, je pense qu'on devrait aller voir son appartement. Pourquoi? Pour être sûr qu'elle a vraiment tout planifié. Elle a peut-être laissé d'autres indices. Je ne sais pas, Isabelle, ça ressemble à une violation de vie privée. C'est pour protéger tes enfants. Regarde ce qu'elle leur a écrit. Laurent regarde ses enfants en larmes et cède. 1 heure plus tard, Laurent, Isabelle et l'enquêteur Sébastien sont à la porte de l'appartement de Camille à Libourne. Sébastien montre une fausse autorisation au gardien. Nous sommes de la famille. Elle nous a autorisés à récupérer des documents personnels. Quand la porte s'ouvre, Laurent voit tout ce qui a été placé, des photos de ses enfants éparpillés dans l'appartement, des jouets, des vêtements, un historique falsifié sur l'ordinateur. Elle était obsédée, murmure Isabelle. Regarde tout ça, Laurent. Elle prend une photo, reconnaissant un jouet qui a disparu de la maison la semaine précédente. Elle a pris ces choses chez nous. Elle devait planifier ça depuis longtemps. Laurent trouve le téléphone de Camille oublié sur la table. Sébastien appuie par accident sur lecture de l'enregistrement sauvegardé. La voix de l'acteur imitant Camille résonne dans le silence. J'ai réussi à me rapprocher de lui comme prévu. Laurent s'arrête, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe. Elle a vraiment tout planifié. Je suis désolé, Laurent. J'espérais me tromper. Le monde de Laurent s'effondre à nouveau, mais différemment cette fois. Il y a du doute mêlé à la douleur. Je n'arrive toujours pas à y croire complètement. Les preuves sont là, frère. Je sais, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai vu d'elle avec les enfants. Isabelle comprend qu'elle doit être plus convaincante. Les sociopathes sont d'excellents acteurs, Laurent. Ils savent exactement comment manipuler. Pendant ce temps, Camille est à la gare routière de Bordeaux, attendant le bus qui l'emmènera loin. Elle n'a aucune idée de ce qu'Isabelle vient d'orchestrer. Elle sait seulement qu'elle brise le cœur de la seule famille qu'elle ait jamais vraiment aimée. Maintenant, Laurent va croire que je suis comme ma mère. 1 semaine s'est écoulée depuis que Camille a disparu. La résidence Martin à Saint-Émilion est devenue un cimetière. Les jumeaux mangent à peine. Ils passent leur journée à demander quand tante Camille reviendra. Laurent est dans le salon, regardant par la fenêtre. Les petites plantes que Camille a plantées avec les enfants commencent à pousser.
Un souvenir douloureux de ce qui aurait pu être. Tu penses encore à elle. Isabelle entre, apportant du café. Je ne peux pas m'arrêter. Laurent, tu as vu les preuves. Elle t'a manipulé dès le premier jour. Je sais, mais... Laurent prend une photo des enfants endormis trouvés dans l'appartement de Camille. Pourquoi garderait-elle ça? Ça n'a aucun sens pour moi. Isabelle s'assied à côté de lui, adoptant le ton affectueux d'une grande sœur. Les sociopathes sont différents de nous, frères. Ils collectionnent des trophées. Pour elle, ces photos étaient des preuves de la manière dont elle a réussi à s'infiltrer dans notre famille. Mais la façon dont elle regardait les enfants, c'était une sacrée performance, je l'admets. Laurent secoue la tête, toujours en conflit. Tu te souviens quand Sophie est morte? Poursuit Isabelle. Tu étais dévasté. Tu disais que tu ne pourrais plus jamais faire confiance à quelqu'un comme ça. Oui, mais... Camille a profité de ta vulnérabilité. Elle a utilisé les enfants pour t'atteindre. Isabelle prend les fausses lettres que Camille aurait laissées. Regarde ce qu'elle a écrit à tes enfants. J'ai obtenu ce que je voulais. Quel genre de personne fait ça à un enfant? Laurent relit les lettres. Les mots blessent comme toujours. On dirait pas elle. Parce que tu ne connaissais pas la vraie Camille, tu connaissais le masque qu'elle a créé. À ce moment, Théo et Léo entrent dans le salon. Ils sont maigres, avec des cernes violets, comme deux petits fantômes. Papa, tante Camille, demande Théo, plein d'espoir. Non, mon fils. Mais elle a dit qu'elle ne partirait pas, murmure Léo. Laurent sent son cœur se serrer. Il prend les deux enfants dans ses bras. Parfois, les gens mentent. Mais pourquoi elle mentirait? On a été gentil avec elle, dit Théo, perplexe. Isabelle s'accroupit à leur hauteur. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui prétendent être gentils. Comme dans les films, demande Léo. Exactement comme dans les films. Tante Camille faisait semblant de vous aimer. Mais elle a pleuré quand on s'est fait mal, proteste Théo. C'était du cinéma, mon chéri. Elle est très bonne actrice. Laurent observe la conversation, et quelque chose ne colle pas. Comment Isabelle arrive-t-elle à tout expliquer si facilement? Isabelle, ils sont trop petits pour comprendre ces choses. Mieux vaut qu'ils l'apprennent maintenant. Ça les protégera à l'avenir. Les jumeaux se blottissent contre leur père, confus et blessés. Venez, on va voir si vous mangez quelque chose. Laurent essaie de les distraire. Quand ils sortent du salon, Isabelle prend son téléphone et compose un numéro. Docteur Philippe Renaud, c'est Isabelle. Concernant la tutelle dont nous avons parlé. Oui, je pense qu'il est temps d'officialiser la semaine prochaine. Parfait. Elle raccroche et range le téléphone. Avec Laurent émotionnellement brisé et les enfants traumatisés, c'est le moment idéal pour garantir un contrôle total. Pendant ce temps, dans une maison d'hôte bon marché à Sarlat-la-Canéda, Camille est allongée sur un vieux lit, fixant le plafond. Elle n'a presque rien mangé depuis une semaine. Elle ne peut s'arrêter de pleurer. Elle prend son téléphone cassé, tombé à la gare. L'écran fissuré reflète son visage fragmenté. Comment tout a-t-il pu si mal tourner? Mais quelque chose en elle change. La douleur se transforme en rébellion, la tristesse en détermination. Je ne peux pas laisser mentir sur ma mère. 2 jours plus tard, Isabelle met en action la prochaine phase de son plan. Elle appelle la gendarmerie, feignant l'inquiétude. Bonjour, je voudrais porter plainte. C'est à propos d'une femme qui pourrait harceler ma famille. De l'autre côté de la ligne, le gendarme note tout. Nom de la personne? Camille Dubois. Elle a travaillé comme nourrice pour mes neveux, et nous avons découvert des choses très étranges. Quel genre de choses? Des photos des enfants dans son appartement, des jouets volés chez nous, et il y a plus. Nous avons trouvé un enregistrement sur son téléphone. Isabelle envoie l'audio falsifié par WhatsApp.
Elle avoue qu'elle a tout planifié. Elle dit qu'elle voulait la fortune de mon frère. Le gendarme écoute l'enregistrement. C'est sérieux. Ça pourrait être une tentative d'escroquerie, voire un enlèvement. C'est exactement ce que je crains. Elle a disparu quand nous avons découvert qu'elle pourrait planifier quelque chose de pire. 3 jours plus tard, Camille est dans une petite maison à Brantôme, chez Colette Bernard, une femme qui avait connu sa mère des années auparavant. La seule personne au monde qui pourrait l'aider. Ma petite, tu n'as rien mangé depuis des jours. Tu vas tomber malade comme ça. Je n'ai pas faim, Colette. Veux-tu parler de ce qui s'est passé? Camille raconte toute l'histoire, les documents, le chantage, sa fuite. Ma chère, cette Isabelle t'a menti. Comment? Ta mère m'a raconté la vérité avant de mourir. Elle n'a séduit aucun patron. Colette va chercher un vieux coffre, en sort une lettre jaunie. Elle m'a laissé ça il y a des années. Elle disait que tu pourrais en avoir besoin un jour. Camille ouvre la lettre avec des mains tremblantes. Elle reconnaît immédiatement l'écriture de sa mère. Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je veux que tu saches la vérité sur cette période terrible. La lettre raconte tout, l'agression en 1998, la tentative de plainte, le licenciement humiliant, les menaces pour qu'elle ne dise rien à personne. 1 an plus tard, j'ai rencontré ton vrai père, un homme bon qui m'a accueilli. Tu es né de l'amour, pas de la violence. N'aie jamais honte de qui tu es. Camille pleure en lisant chaque mot. Colette, je dois retourner là-bas. Je dois dire la vérité à Laurent. Ma petite, sois prudente. Ces gens riches sont dangereux. Peu importe. Je ne peux pas laisser mentir sur ma mère. Mais lorsqu'elle arrive à la gare routière de Bordeaux, les gendarmes l'attendent. Camille Dubois, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation? Pourquoi? Tentative d'extorsion, violation de domicile et menaces sur mineurs. Les menottes sont froides sur ses poignets. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de tout ça. Vous expliquerez tout à la gendarmerie. Alors qu'on l'emmène, Camille aperçoit Isabelle qui l'observe de loin. 3 jours plus tard, un reportage est diffusé au journal télévisé du soir. Laurent regarde, sous le choc. Camille Dubois a été arrêtée, accusée d'avoir tenté d'extorquer la famille de l'entrepreneur Laurent Martin. Les images montrent Camille emmenée, menottée. Elle semble petite, perdue, loin de la criminelle qu'on décrit. Papa, pourquoi tante Camille porte ses bracelets en métal? Demande Léo. Laurent éteint la télévision rapidement. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Mais quelque chose en lui se révolte. La Camille à l'écran semblait sincèrement confuse, effrayée, pas calculatrice. Isabelle, quelque chose cloche. Quoi donc? Elle avait l'air perdue, pas comme quelqu'un qui a tout planifié. Les sociopathes sont de bons acteurs, Laurent. Mais une graine de doute a été semée. Les jumeaux ne semblent pas protégés, ils semblent plus perdus que jamais. En prison, Camille partage une cellule avec d'autres femmes. Certaines la regardent avec mépris à cause du reportage. Alors, c'est toi qui as essayé de voler ces petits-enfants. Une détenue s'approche. Je n'ai rien fait de tout ça. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est vrai. Je m'occupais d'eux. Je les aimais. Sa voix se brise. Camille s'appuie contre le mur froid, repliant ses genoux contre elle. Pendant ce temps, à la résidence, Laurent ne dort plus depuis des jours. Il déambule dans la maison vide. Il s'arrête dans la chambre des jumeaux. Ils dorment à nouveau ensemble dans le même lit, comme avant l'arrivée de Camille. Papa. Théo ouvre les yeux. Pardon, mon fils. Je ne voulais pas vous réveiller. On n'arrive pas à bien dormir, dit Léo en s'asseyant sur le lit. Papa, est-ce que tante Camille était vraiment méchante? La question brise le cœur de Laurent. C'est ce que tout le monde dit. Mais Théo hésite. Elle nous disait toujours d'être gentille.
Les méchants ne disent pas ça. Et elle a pleuré quand tu étais triste à cause de maman, ajoute Léo. Tu te souviens? Elle a dit que maman voulait que tu sois heureux. Les mots des enfants résonnent dans l'esprit de Laurent. Les enfants ont une intuition pure, non influencée par des intérêts. Elle a aussi planté des tomates cerises avec nous, continue Théo. Elle a dit qu'elle les verrait pousser. Pourquoi mentirait-elle là-dessus? Elle n'aurait pas menti, complète Léo avec conviction. Cette certitude enfantine touche quelque chose de profond en Laurent. Dormez maintenant. On en reparlera demain. Mais Laurent ne retourne pas dans sa chambre. Il va dans la bibliothèque, allume l'ordinateur. Si je me suis trompé sur Camille, si elle est vraiment innocente. Il passe la nuit à chercher des enquêteurs privés. Il a besoin de quelqu'un d'indépendant, sans lien avec Isabelle. Il trouve le contact de Michel Dupont, un ancien policier avec une bonne réputation. Le lendemain matin, il appelle. Monsieur Michel, c'est Laurent Martin. J'ai besoin de vos services. Non, c'est confidentiel. Pouvez-vous venir aujourd'hui? C'est urgent. Monsieur Martin, j'ai entendu parler de votre affaire. Quel type d'enquête voulez-vous? Je veux que vous repreniez toute l'enquête sur Camille Dubois de zéro. Elle a été arrêtée, mais le dossier n'est pas clos. Quelque chose ne colle pas. Mes enfants sont convaincus qu'elle est innocente. Et vous, qu'en pensez-vous? Laurent marque une pause. Il repense à tout ce qu'il a vécu avec Camille. Je crois que j'ai peut-être commis une terrible erreur. Michel note tout, les preuves trouvées, l'enregistrement, les documents. Je vais devoir tout examiner personnellement et parler à des gens qui la connaissaient. Faites ce qu'il faut, mais soyez discret. Ma sœur ne doit rien savoir. Votre sœur, c'est compliqué. Il faudra quelques jours pour être sûr de quelque chose. Pas de problème, je veux juste la vérité. Une semaine entière passe. Michel travaille jour et nuit, examinant chaque preuve, discutant avec les voisins, analysant les documents. Enfin, il appelle Laurent. Monsieur Martin, il faut qu'on parle. C'est urgent. Michel arrive à la résidence de Saint-Émilion avec une chemise remplie de preuves. Monsieur Laurent, la jeune femme est innocente. Comment pouvez-vous en être sûr? 30 ans d'expérience dans la police. Cet appartement a été mis en scène par un professionnel. Michel montre des photos de son analyse. Regardez ses empreintes. Sur les jouets qu'elle aurait soi-disant volés, il n'y a que des empreintes d'enfants et d'un adulte qui portait des gants. Des gants? Celui qui a placé les preuves savait qu'il ne pouvait pas laisser de traces. Et les photos, imprimées sur du papier photo récent, datent d'au maximum 2 semaines avant leur découverte. Laurent sent le monde vaciller. Et l'enregistrement? J'ai analysé l'audio. La voix a été reproduite par un acteur professionnel. Chaque mot a été étudié et imité. Mon Dieu! Ce n'est pas tout. J'ai trouvé le numéro de l'enquêteur engagé par votre sœur, Sébastien Lefebvre. Il a un lourd passé, falsification de documents, violation de domicile, chantage. Michel remet la chemise à Laurent. Monsieur Laurent, quelqu'un de très proche de vous a orchestré tout cela. Laurent n'a pas besoin de demander qui. Au fond, il l'a toujours su. Et maintenant, comment sortir Camille de prison? Avec ces preuves, je peux déposer un recours. Ça prendra quelques jours, mais elle sortira. Faites-le, je vous en prie. Elle risque de ne pas vouloir vous voir après tout ce qui s'est passé. Je sais, mais je dois essayer. Pendant que Michel part régler les démarches légales, Laurent reste seul avec une vérité dévastatrice. Sa propre sœur a détruit la vie d'une innocente. Il prend son téléphone et appelle la gendarmerie. Bonjour, je veux porter plainte contre Isabelle Martin pour falsification de documents, association de malfaiteurs et diffamation. De l'autre côté de la ligne, le gendarme note tout. Vous avez des preuves? Toutes les preuves nécessaires. 1 heure plus tard,
Isabelle arrive de ses courses. Elle trouve Laurent dans le salon avec une chemise de documents. Salut, frère. Qu'est-ce que c'est, ces papiers? La vérité sur Camille. Le sourire d'Isabelle se fige. Comment? J'ai tout découvert, Isabelle. Tous les mensonges. De quoi parles-tu? Des preuves placées, de l'enquêteur que tu as engagé, de l'enregistrement falsifié. Isabelle pâlit, mais tente de garder la face. Laurent, tu ne comprends pas? J'ai fait ça pour protéger. Mensonge. Tu l'as fait pour l'argent. Parce que si je me mariais, tu perdrais le contrôle de la fortune. Ce n'est pas vrai. Inutile de nier. Les preuves sont toutes là. Isabelle comprend qu'elle a perdu. Mais elle ne se rendra pas facilement. Tu ne peux rien prouver. Si, je peux, et je l'ai déjà fait. À ce moment, la sonnette retentit. Ce sont 2 gendarmes. Isabelle Martin, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Falsification de documents, diffamation, association de malfaiteurs. Alors qu'on l'emmène, Isabelle crie à Laurent, tu vas le regretter. Elle te détruira, comme sa mère a détruit notre père. Mais Laurent n'écoute plus. Il ne pense qu'à une chose, retrouver Camille. 3 jours plus tard, Michel obtient le recours. Camille est libérée de la prison. Elle semble plus petite, plus fragile, mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux, une force nouvelle. Quand elle voit Laurent qui l'attend à la sortie, elle s'arrête. Camille. Elle ne répond pas, le regarde comme s'il était un étranger. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Pourquoi as-tu changé d'avis? Sa voix est froide. Parce que mes enfants ont toujours su la vérité, et j'aurais dû les écouter. Tes enfants n'ont jamais douté de moi, pas une seconde. Pour la première fois depuis sa sortie de prison, les yeux de Camille se remplissent de larmes. Comment vont-ils? Dévastés. Comme moi. Le silence s'étire entre eux. Camille, je sais que je me suis trompé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais peux-tu me donner une chance de réparer? Elle le regarde dans les yeux et voit une sincérité véritable. Et ta sœur? Elle a été arrêtée hier pour tout ce qu'elle t'a fait. Camille ferme les yeux, prend une profonde inspiration. Les enfants vont vraiment bien? Ils ne seront vraiment bien que lorsque tu reviendras. Elle secoue la tête. Ce n'est pas si simple, Laurent. Je sais. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre ce qui s'est passé. Je comprends, dit-il en la regardant à nouveau. Je peux les voir pour m'assurer qu'ils vont bien? Bien sûr, quand tu veux. Maintenant. Laurent sourit pour la première fois depuis des semaines. Maintenant. La voiture s'arrête devant la résidence à Saint-Émilion. Camille hésite avant de descendre. Ses mains tremblent, tenant la lettre de sa mère, la seule preuve que sa famille n'était pas celle qu'Isabelle a décrite. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demande Laurent avec douceur. J'ai besoin de les voir pour savoir s'ils vont vraiment bien. En posant le pied sur la terrasse, ils entendent des voix enfantines venant du jardin. Théo, prends le tuyau. Non, c'est toi qui le prends. Les jumeaux essaient d'arroser les petites plantes qu'ils ont semées avec Camille, mais ils s'y prennent mal, trop d'eau à un endroit, pas assez à un autre. Ils ne savent pas s'en occuper seuls, murmure Camille. Personne ne leur a appris après ton départ. Théo aperçoit Camille en premier. Le tuyau lui glisse des mains. Tante Camille? Léo lève la tête, s'arrêtant en plein mouvement. C'est vraiment toi? Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Puis Théo se met à courir, suivi de Léo. Il se jette dans ses bras comme 2 petits projectiles. Tu es revenu. Tu es revenu. Pleure Théo de joie. On savait que tu étais gentille, dit Léo, s'accrochant à son cou. Camille s'agenouille et les serre fort contre elle. Elle pleure aussi.
vous avez grandi. Juste un peu, dit Théo en s'essuyant le nez sur sa manche. On n'a pas bien mangé. Rien n'avait le même goût sans toi. Et les tomates cerises sont en train de mourir, ajoute Léo en pointant le potager. On ne sait pas bien s'en occuper. Camille regarde le potager. Les petites plantes sont jaunâtres, certaines fanées. On peut les sauver? Je crois, oui. On va essayer. Les trois s'accroupissent près du potager. Camille leur montre à nouveau, de l'eau en juste quantité, de la terre bien meuble, de l'amour pour les racines. Laurent observe de loin. La scène est si naturelle qu'elle lui serre le cœur. Tante Camille, Théo, arrête de remuer la terre. Pourquoi tu es parti? La question qu'elle redoutait. C'est compliqué, mon amour. Mais tu avais dit que tu ne partirais pas, rappelle Léo. Je ne voulais pas partir. Alors pourquoi tu es parti? Camille regarde Laurent. Il fait un geste, dis ce que tu penses être le mieux. Parfois, les adultes font des erreurs, et ça complique les choses. Quel genre d'erreur? Insiste Théo. Ton papa a pensé que j'avais fait quelque chose de mal, mais ce n'était pas vrai. Et maintenant, il sait que je n'ai rien fait. Alors tout va bien? Sourit Théo. Si seulement c'était si simple. Pourquoi pas? Comment expliquer à un enfant que la confiance brisée prend du temps à se réparer? Parce que quand quelqu'un ne croit pas en nous, ça fait mal ici, dit-elle en pointant son cœur, et ça prend du temps à guérir. Les jumeaux deviennent sérieux. Comme quand on se fait mal au genou, demande Léo. Un peu, mais ça ne se voit pas. Mais après, ça guérit, non? Théo veut être sûr. Oui, après, ça guérit. Ça prend combien de temps? Camille regarde Laurent à nouveau. Il est plus près maintenant, écoutant la conversation. Je ne sais pas, mon amour. Ça dépend. À ce moment, l'employé apparaît à la porte. Monsieur Laurent, vous avez de la visite. Une journaliste. L'atmosphère change immédiatement. Camille se tend. Que veut-elle? Demande Laurent. Elle dit que c'est à propos de l'arrestation de Madame Isabelle. Veut-elle parler à Mademoiselle Camille? Dites-lui que nous ne sommes pas là, répond Laurent rapidement. Mais Camille se lève, essuie la terre de ses mains. Je ne vais pas parler. Camille, tu n'as pas besoin. Si, j'en ai besoin. J'en ai assez qu'on parle pour moi. La journaliste est une jeune femme, cheveux attachés, tenant un enregistreur. Camille Dubois, je suis Chloé Lambert de France Télévisions. Puis-je vous interviewer? C'est possible. Excellent. C'est à propos des accusations portées contre vous. La caméra s'allume. Camille prend une profonde inspiration. Camille, comment était-ce de découvrir que les preuves contre vous ont été fabriquées? Douloureux. Très douloureux. Vous sentez-vous trahi par la famille Martin? Camille regarde Laurent, qui se tient à côté avec les enfants. Pas par toute la famille, par une seule personne. Isabelle Martin. Oui. Que ressentez-vous? Pour elle maintenant? De la pitié. De la pitié? Quelqu'un qui fait ce qu'elle a fait doit souffrir énormément à l'intérieur. La journaliste ne s'attendait pas à cette réponse. Mais elle a presque détruit votre vie. Presque. Mais elle n'a pas réussi. Pourquoi? Camille regarde les jumeaux qui écoutent tout. Parce que la vérité finit toujours par éclater, et parce qu'il y a des gens qui croient en nous, même quand tout semble perdu. Théo tire sur le bord de sa chemise. Tante Camille, tu parles de nous? Oui, je parle de vous. La caméra zoome sur les enfants. Le moment est si pur qu'il émeut. Et maintenant, allez-vous poursuivre la famille? Insiste la journaliste. Non. Pourquoi? Parce que ça ne réparera rien, ça ne ferait que blesser plus de gens. L'interview se termine. Quand la journaliste s'en va, Laurent s'approche.
Pourquoi as-tu fait ça? Fais quoi? Tu nous as défendus. Tu as défendu notre famille. Parce que vous n'avez rien fait de mal, c'était juste un malentendu. Un malentendu? Laurent secoue la tête. Camille, je t'ai fait mettre en prison. Tu as été trompé. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Les jumeaux écoutent la conversation, inquiets. Papa, vous allez vous disputer, demande Léo. Non, mon fils, on discute juste. On dirait que vous allez vous disputer, observe Théo. Camille s'accroupit à leur hauteur. On ne va pas se disputer, on essaie juste de comprendre les choses. Quel genre de choses? Des choses d'adultes. Des choses ennuyeuses, dit Léo. Parfois. Laurent s'agenouille aussi. Les enfants, tante Camille va rester ici aujourd'hui, mais demain, elle repartira. Pourquoi? Crie-t-il à l'unisson. Parce que c'est compliqué. Tout est compliqué avec vous, se plaint Théo. Les enfants ne disent jamais que c'est compliqué, ajoute Léo. Ils ont raison, et ça fait mal. J'ai besoin de temps pour réfléchir, explique Camille doucement. Une semaine plus tard, Camille est dans la maison d'hôte à Sarlat-la-Canéda, en train de ranger ses affaires, lorsqu'elle entend le bruit d'une voiture qui s'arrête. Par la fenêtre, elle voit une voiture de gendarmerie se garer devant la résidence Martin à Saint-Émilion, où elle s'était rendue pour voir les enfants. C'est étrange. Laurent reçoit les gendarmes à l'entrée. Monsieur Martin, nous avons un problème. Quel genre de problème? Isabelle Martin a été libérée de prison. Comment? Un recours. Son avocat a invoqué des problèmes de santé, et elle a obtenu une assignation à résidence. Laurent pâlit. Où est-elle? Elle devrait être chez elle, mais elle a disparu. Elle a coupé son bracelet électronique. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle pourrait tenter quelque chose contre vous ou contre mademoiselle Camille. À cet instant, le téléphone de Laurent sonne. Numéro inconnu. Bonjour, petit frère. La voix d'Isabelle est glaciale, différente. Isabelle, où es-tu? Tout près, très près. Qu'est-ce que tu veux? Parler, juste nous deux. Je n'ai rien à te dire. Aussi, concernant tes petits. Le sang de Laurent se fige. Que as-tu fait? Rien encore, mais je pourrais. Isabelle, ce sont tes neveux. Et c'est toi qui m'as fait mettre en prison. Tu t'es mise toute seule dans cette situation à cause de cette femme. Laurent regarde autour de lui. Les enfants ne sont pas dans le salon. Théo, Léo. Silence. Ils ne sont pas là, résonne la voix d'Isabelle au téléphone. Où sont-ils? Avec moi. C'est un enlèvement. C'est la justice. Laurent court dans toute la maison, criant le nom de ses enfants. Comment as-tu pu entrer ici? Je connais cette maison depuis 30 ans, Laurent. Je sais que le mardi, la nouvelle employée part tôt chercher son petit-fils à l'école. Je sais où est cachée la clé de secours. Et je sais que tu rentres toujours tard des réunions. La communication est coupée. Laurent rappelle, mais le numéro est éteint. Il faut appeler la gendarmerie, dit-il aux gendarmes encore présents. Nous sommes déjà là. Nous allons organiser une opération. Et Camille pourrait aussi être en danger. Où est-elle? À la maison d'hôte à Sarlat. J'y vais. 40 minutes plus tard, Laurent frappe à la porte de la chambre de Camille. Camille, ouvre, c'est urgent. Elle ouvre et voit la panique sur son visage. Que s'est-il passé? Isabelle s'est échappée de prison et elle a enlevé les enfants. Comment ça, enlevé? Elle connaissait notre routine. Elle savait quand la maison était vide. Camille sent le monde vaciller. Où sont-ils? Le téléphone de Laurent sonne à nouveau. Laurent, tu as un choix. Quel choix? Cette femme ou tes enfants? Isabelle, es-tu devenue folle?
Je suis lucide pour la première fois. Choisis. Elle disparaît pour toujours, ou tes enfants disparaissent. Tu ne ferais pas ça. Tu me connais depuis 35 ans et tu ignorais de quoi j'étais capable. Crois-tu vraiment me connaître? La communication se coupe. Laurent rappelle, mais le numéro est éteint. Où peut-elle les avoir emmenés? Demande Camille. Je ne sais pas. La gendarmerie vérifie toutes les propriétés de la famille. Il court vers la voiture. En chemin, Laurent appelle la gendarmerie. Avez-vous trouvé quelque chose? Nous vérifions. La maison de vos parents à Bergerac est vide. Continuez à chercher. Si elle rappelle, essayez de la garder en ligne pour la localiser. Le téléphone sonne à nouveau. Les as-tu trouvés? Demande Isabelle. Isabelle, pour l'amour de Dieu, où sont-ils? Et la femme? Quelle femme? Camille est là, à côté de toi. Laurent regarde Camille. Je suis là. Crie-t-elle dans le téléphone. Excellent. Vous avez 2 heures. 2 heures pourquoi? Pour qu'elle se rende. Se rendre où? À l'hôpital centre hospitalier de Périgueux. Elle sait pourquoi. La communication se coupe à nouveau. Centre hospitalier de Périgueux. Laurent ne comprend pas, mais Camille comprend. C'est là que ma mère est morte. Comment le sait-elle? Elle a enquêté sur ma famille il y a des années. Quand elle a découvert qui j'étais, elle a dû tout retracer, jusqu'à l'endroit où ma mère a été enterrée. En route vers l'hôpital, Camille explique, ma mère est morte seule dans cet hôpital, d'un cancer, sans argent pour un traitement. À cause de ce qui s'est passé avec ton père, à cause de ce qu'on lui a fait après. Laurent conduit en silence, assimilant tout. Camille, tu n'as pas à faire ça. Je dois le faire. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants, et parce que je les aime. Et moi, je suis quoi pour toi? Elle met du temps à répondre. Je ne sais pas encore, mais on peut le découvrir. Je peux essayer. Ils arrivent à l'hôpital. L'endroit est vieux, avec des murs écaillés et une odeur de désinfectant. Elle a dit à quel étage? Demande Laurent. Non, mais je sais où aller. Camille connaît le chemin par cœur, le service d'oncologie, chambre 237, où sa mère a passé ses derniers jours. Dans l'ascenseur, un employé de ménage les reconnaît. Vous êtes ceux qui sont passés à la télé, non? La dame vous attend dans la chambre abandonnée au 3e étage. Chambre abandonnée? La 237. Elle est condamnée depuis des années, mais quelqu'un a payé pour qu'on la laisse ouverte aujourd'hui. Le couloir du 3e étage est vide, silencieux. Quelque chose ne va pas, murmure Laurent. En arrivant devant la porte de la chambre 237, ils entendent des voix étouffées à l'intérieur. Tante Isabelle, quand est-ce qu'on rentre? C'est la voix de Théo. Bientôt, mon chéri. On veut rentrer à la maison, se plaint Léo. Vous allez rentrer. On attend juste quelqu'un. Qui? Tante Camille. Elle vient ici? Théo s'anime. Elle va venir. Camille prend une profonde inspiration et pousse la porte. La pièce est plongée dans la pénombre. Isabelle est assise sur une chaise, les jumeaux sur un petit canapé à côté d'elle. Ils semblent confus, mais pas effrayés. Tante Camille. Théo court vers elle. Léo se lève aussi, mais s'arrête à mi-chemin, perplexe. Pourquoi tante Isabelle nous a emmenés ici sans rien nous dire? Murmure-t-il. Calmez-vous, les enfants. D'abord, on va discuter, dit Isabelle. Discuter de quoi? Camille s'approche lentement. De ta mère. Laisse les enfants sortir d'ici. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Laurent entre dans la pièce, évaluant la situation. Isabelle ne semble pas armée, mais elle est étrange. Son regard est vide, ses mains tremblent. Isabelle, tu vas bien? Je vais mieux que jamais,
pour la première fois depuis des années. Alors, laisse les enfants partir. Ils n'ont pas besoin de savoir qui elle est vraiment. Les jumeaux s'inquiètent du ton de sa voix. Tante Isabelle, pourquoi es-tu fâchée, demande Théo. Je ne suis pas fâché contre vous, mes chéris. Isabelle se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Sais-tu quelle chambre c'est, Camille? Je sais. C'est ici que ta mère est morte, seule, abandonnée. Je sais. Et sais-tu pourquoi? Parce que vous avez détruit sa vie. Mensonge. Elle a détruit notre famille. Les jumeaux écoutent tout, de plus en plus confus et effrayés. Papa, pourquoi tante Isabelle crie-t-elle? Chuchote Léo. Je ne sais pas, mon fils. Camille s'approche davantage d'Isabelle. Ta famille a détruit ma mère. Maintenant, je vais raconter la vérité aux enfants. Quelle vérité? Que ma mère n'a séduit personne, qu'elle a été violée. Le mot résonne dans le silence. Les enfants ne comprennent pas sa signification, mais ils ressentent la tension. Mensonge. Hurle Isabelle. J'ai la lettre qu'elle a laissée, où elle raconte tout. Camille sort la lettre jaunie de son sac. Veux-tu que je la lise à voix haute? Non. Pourquoi as-tu peur de la vérité? Isabelle regarde la lettre comme si c'était un animal dangereux. Cette lettre, où l'as-tu trouvée? Chez une amie de ma mère. Elle l'a gardée toutes ces années. C'est un faux. Non, et tu le sais. Camille commence à lire. Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je veux que tu saches la vérité sur cette période terrible. Isabelle se bouche les oreilles. J'ai été violée par le père de Laurent et Isabelle en 1998. Quand j'ai voulu porter plainte, ils m'ont licencié et ont répandu des mensonges sur moi. Ce n'est pas vrai. Ils m'ont menacé, ils ont dit que si je parlais, ils me poursuivraient. Isabelle pleure maintenant. Arrête de lire ça. 1 an plus tard, j'ai rencontré ton vrai père, un homme bon qui m'a accueilli. Tu es né de l'amour, pas de la violence. Arrête. Isabelle se jette sur la lettre. Camille l'esquive, la lettre tombe au sol. Non, ça ne peut pas être vrai. Isabelle s'agenouille, ramassant les morceaux de papier. C'est la vérité, et tu ne voulais pas la voir. Mon père, il n'aurait pas fait ça. Il l'a fait, et au fond, tu le sais. Isabelle fixe les morceaux de la lettre comme si c'était la dernière chose au monde. Si c'est vrai, alors j'ai détruit une famille pour rien. Non, ce n'était pas pour rien. C'était pourquoi? Pour l'argent, explose Isabelle. J'avais besoin d'argent. La confession résonne dans la pièce. J'ai tout dépensé dans de mauvais investissements. J'ai perdu toute la fortune. Si Laurent se mariait, ils auraient découvert. Laurent est sous le choc. Tu as volé l'héritage des enfants. J'allais le rembourser. J'avais juste besoin de temps. Combien as-tu pris? Presque tout. Le silence dans la pièce est assourdissant. Théo et Léo ne comprennent pas tout, mais ils sentent que quelque chose de terrible se passe. Tante Isabelle a fait quelque chose de mal? Murmure Théo. Oui, mon fils, répond Laurent. Pourquoi elle a fait ça? Parce que parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions. Isabelle est au sol, serrant les morceaux de la lettre, en pleurs. Je suis tellement désolé, tellement désolé. Camille s'agenouille à côté d'elle. Je te pardonne. Quoi? Je te pardonne. Comment peux-tu me pardonner? Parce que garder de la rancune ne fait que nous blesser nous-mêmes. Isabelle la regarde dans les yeux. Ta mère m'aurait pardonné aussi. Je crois que oui. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'elle m'a appris que pardonner nous libère. À cet instant, les gendarmes entrent dans la pièce. Isabelle Martin, vous êtes en état d'arrestation. Cette fois, elle ne résiste pas. Elle part avec eux en silence.
Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois. Camille, merci. Pourquoi? Pour m'avoir aidé à voir la vérité. 1 an plus tard, sur la même terrasse où tout a commencé, à Bordeaux, l'ambiance est différente. Pas de fête d'affaires, mais un mariage simple, avec seulement la famille et les amis proches. Camille est magnifique dans une robe blanche sobre, sans marque, sans ostentation, simplement rayonnante de bonheur. Laurent, à ses côtés, sourit comme il ne l'a pas fait depuis des années. Théo et Léo sont les garçons d'honneur, portant les alliances sur un petit coussin brodé. Vous acceptez-vous l'un l'autre, demande le maire. J'accepte, répond Laurent. J'accepte, murmure Camille. Alors, vous pouvez vous embrasser. C'est un baiser simple, mais chargé de sens. Les jumeaux applaudissent, excités. Maintenant, tante Camille est notre maman, demande Théo à haute voix. Si vous le voulez, répond-elle. On veut. Crie-t-il à l'unisson. La fête est petite mais joyeuse. Michel, l'enquêteur, est là avec sa famille. Colette est venue de Brantôme. Quelques collègues de Laurent sont présents. Un discours? Crie quelqu'un. Laurent prend le micro. Je ne suis pas doué pour les discours, mais je veux remercier certaines personnes. Il regarde ses fils, Théo et Léo, qui sourient, fiers. Mes enfants, qui ont toujours su qui était la bonne personne pour notre famille. Les jumeaux rayonnent. Michel, qui m'a aidé à découvrir la vérité. Michel lève son verre. Et surtout, Laurent regarde Camille, la femme qui a sauvé mes enfants de tomber de cette terrasse et qui m'a sauvé de sombrer dans la vie. Tout le monde applaudit. Camille prend le micro. Je veux dire quelque chose moi aussi. La terrasse se tait. Il y a une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui devrait l'être. Elle lève les yeux vers le ciel. Ma mère, Marie. Elle a passé sa vie à croire que la justice finirait par triompher. Sa voix tremble légèrement. Aujourd'hui, elle a triomphé, non pas par la rancune ou la vengeance, mais par l'amour. Elle regarde les jumeaux. Ces enfants m'ont appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui prennent soin de nous, qui nous aiment, qui restent à nos côtés. Théo tire sur le bord de sa robe. Et tante Isabelle, elle va bien? La question que tous pensaient, mais que personne n'a osé poser. Tante Isabelle est dans un endroit où on prend soin d'elle, et nous espérons qu'elle va bien. Elle pourra venir à la maison un jour, demande Léo. Camille regarde Laurent. Ils en avaient parlé. Un jour, quand elle ira mieux, on verra. Parce que la famille pardonne, n'est-ce pas? Théo se souvient de quelque chose qu'elle avait dit. Parce que la famille pardonne. La fête continue jusqu'à la nuit. Quand tout le monde est parti, ils restent tous les 4 sur la terrasse. Vous êtes heureux? Demande Camille aux enfants. Beaucoup. Répondent-ils à l'unisson. Et toi? Demande Laurent. Pour la première fois de ma vie, je suis totalement heureuse. Il regarde Bordeaux en contrebas, immense, pleine de lumière, pleine d'histoire. Vous savez quoi? Dit Camille. Ces petites plantes qu'on pensait perdues se sont remises, souvient Théo. Et elles donnent des fruits, complète Léo. Comme nous, observe Laurent. Comme nous. 6 mois plus tard, Camille est dans le jardin de la résidence à Saint-Émilion, arrosant les plantes. Mais elle arrose aussi 2 petites personnes, Théo et Léo, qui courent en riant sous le jet du tuyau. Laurent rentre du travail plus tôt, comme il le fait désormais. Comment s'est passée la journée? Demande-t-il en l'embrassant sur le front. Excellente. Les enfants m'ont aidé à planter des fraisiers. Et la visite chez le médecin? Camille sourit, posant une main sur son ventre encore plat. Tout va bien, le bébé grandit bien. Quand va-t-on le dire aux enfants? Ce soir. Ils vont être fous de joie, comme nous. Ce soir-là, après le dîner, ils appellent Théo et Léo dans le salon. On a une nouvelle pour vous. Quelle nouvelle? Demande-t-il à l'unisson.
Vous allez avoir un petit frère ou une petite sœur, annonce Camille. Les jumeaux restent silencieux quelques secondes, puis explosent de joie. Un petit frère. Théo saute sur le canapé. Vrai? Léo enlace son ventre. Vrai. Ce sera un garçon ou une fille? On ne sait pas encore, dit Camille. Je veux une fille, décide Léo. Moi, un garçon, conteste Théo. Peu importe ce que ce sera, interrompt Laurent. Il ou elle sera aimé. Comme nous, demande Théo. Comme vous. Cette nuit-là, après que les enfants se sont endormis, Camille et Laurent restent sur la terrasse, regardant les étoiles. Tu regrettes quelque chose, demande-t-il. Rien. Surtout pas d'avoir pardonné à Isabelle. Pourquoi? Parce que pardonner nous libère, et j'avais besoin de me libérer pour être heureuse. Laurent l'enlace par derrière, posant ses mains là où grandit leur bébé. Comment l'appellera-t-on si c'est une fille? Sophie-Marie? Sophie-Marie, c'est parfait. Et si c'est un garçon? Je ne sais pas encore. Tu choisis. Et Gabriel? Gabriel Dubois-Martin. Gabriel Dubois-Martin. Il reste silencieux, imaginant l'avenir. Camille. MMM? Merci. Pourquoi? Pour avoir sauvé ma famille 2 fois. C'est toi qui as sauvé la mienne. Comment? Tu m'as donné une famille. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Maintenant, tu en as une. Oui, maintenant j'en ai une. L'histoire se termine avec eux, enlacés sur la terrasse, contemplant les étoiles et l'avenir. Cette même terrasse où tout avait failli s'effondrer. Désormais, c'est l'endroit où ils planifient tout. De la chambre des enfants, une petite voix s'élève. Théo, qu'est-ce qu'il y a, Léo? On est heureux maintenant? On l'a toujours été, mais on ne le savait pas. Et maintenant, on le sait. Oui, maintenant, on le sait. Bonne nuit, frère. Bonne nuit. Et la résidence Martin, autrefois vide et triste, est maintenant pleine de vie, d'amour et d'espoir, comme il se doit.